Bonsoir, nous sommes le 13 juillet, bienvenue dans votre édition de 18 h de votre journal. Ouvrons cette édition avec les prévisions de circulation. Ce 14 juillet marque seulement le second pont de l'année, ça, plus les vacances et l'été. Vous serez donc nombreux sur les routes. Dans le sens des arrivées, Bison Futé classe le Grand Ouest en vigilance jaune pour demain après-midi. La circulation sera ensuite plus fluide. Dans le sens des départs, pas de difficultés majeures à vous signaler. Soyez vigilants sur les routes par ces fortes températures. Et à propos de température et de canicule, avec les moissons, les départs de feu sont plus fréquents. Depuis le 4 juillet, les pompiers vendéens sont intervenus à 74 reprises uniquement pour des feux de chaume. Rien que sur la journée d'hier, 11 interventions recensées, 38 engins et 108 soldats du feu mobilisés. Grâce à leurs efforts, 37 hectares ont été sauvés, ce qui n'est pas le cas de la parcelle d'Olivier Mercier. À la Réorte, l'agriculteur ne peut que contempler les dégâts. Le récit sur place de Pierre Dalicieux. Cet engin agricole n'avait aucune chance d'échapper aux flammes. L'incendie s'est déclaré autour du moteur et une chose est sûre, c'est la chaleur qui en est la cause. Ça va très très vite, oui. Le feu a pris très très vite, très rapidement. J'ai intervenu moi avec un engin, un outil à dents pour protéger l'entourage avant que ça s'éparpille un peu partout, quoi. Donc voilà. 200 000 € de matériel parti en fumée. Cet engin n'appartenait pas à cet agriculteur mais à la CUMA de son secteur. Un moindre mal pour ce professionnel chez qui le stress est omniprésent en ces périodes de forte chaleur. Tous les jours, c'est la hantise de ça. Bon, après, comme je dis, moi, c'est sûr qu'il va falloir changer nos habitudes et puis peut-être travailler la nuit plutôt que le jour et puis trouver des solutions comme ça, quoi. Mais ça n'empêche pas mais il faut toujours être présent pour éviter le pire, quoi. Que ça soit à cause d'un mégot de cigarette jeté au bord des routes ou comme ici, un engin agricole qui crée une étincelle, cette année les incendies de champs sont particulièrement nombreux. Rien que pour la semaine dernière, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur 33 incendies de champs contre 5 à la même période l'année dernière. Le service départemental d'incendie et de secours se prépare malheureusement à vivre ces épisodes de plus en plus régulièrement. L'augmentation de l'activité est couverte par le recrutement de saisonniers. Avant saison, nous formons nos sapeurs-pompiers, de nouveaux sapeurs-pompiers aux techniques d'extinction et d'intervention en feu de forêt. Nous faisons également un maintien des acquis de nos pompiers déjà formés, donc déjà nous nous préparons. Mais effectivement, ça c'est notre schéma départemental qui pour les 5 ou 6 prochaines années va aussi nous guider et on va effectivement essayer de se préparer à une augmentation potentielle du risque. Que ce soit en termes de formation de nos sapeurs-pompiers, que ce soit en termes de dotation en matériel et de couverture du risque globalement sur le département. Les sapeurs-pompiers appellent la population à la plus grande vigilance en évitant à tout prix les gestes d'incivilité comme jeter son mégot de cigarette par la fenêtre et demandent aux agriculteurs d'entretenir au mieux leurs engins pour éviter ce type d'incendie, même si le risque zéro n'existe pas. Autre source d'inquiétude en ce moment, c'est bien évidemment cette nouvelle vague de contamination au Covid-19. En moyenne, environ 127 000 cas supplémentaires ont été recensés en France sur les 7 derniers jours. En région, la situation est également scrutée de près par l'ARS. Réunis cet après-midi, les membres de l'Agence des Pays de Loire annoncent plus de 58 000 cas supplémentaires chez les Ligériens sur ces 7 derniers jours. En Vendée, le taux de positivité des tests est de 48,4%. Malgré cette hausse, le directeur du projet régional de santé de l'ARS, Pierre Blaise, ne craint pas une surcontamination par l'afflux de touristes. Pour lui, la situation est bien différente des étés précédents. Alors que sur des vagues précédentes, on craignait, on ne peut pas dire que là, on soit à se dire, voilà, il y a l'émigration, en particulier de la région parisienne, ou les arrivées sur la côte ouest, risquent de venir toucher des territoires qui sont jusqu'à présent plutôt épargnés. Cette crainte-là des 2 étés précédents ne se pose plus du tout de la même façon aujourd'hui. Un détour à présent dans les nouveaux locaux de l'hôtel de police municipale des Sables-d'Olonne. L'inauguration officielle, c'était hier. Au total, une quarantaine d'agents seront en poste en permanence. Le budget de fonctionnement de la police municipale est désormais de 1,8 million d'euros par an. En 2019, c'était 1,3 million d'euros. L'une des nouveautés, c'est le rythme d'accueil. En hiver, l'ouverture est prolongée jusqu'à 2 h du matin contre 18 h auparavant. Quant à l'été, le poste sera ouvert en continu 24 h sur 24. 7 jours sur 7. Après un déménagement le mois dernier, la base est désormais totalement opérationnelle.
Jusqu'à présent, nous étions dans des locaux qui n'étaient vraiment pas adaptés. La collectivité a fait le choix de magnifier sa police municipale en leur offrant 900 mètres carrés de locaux fonctionnels, modernes et flambant neufs, dans un endroit stratégique de la ville qui nous permet d'intervenir partout rapidement. On va avoir, par exemple, une armerie vraiment digne de ce nom, dotée d'une armoire connectée où chaque agent pourra accéder à son arme individuelle. On aura, les entrées et les sorties de l'armement. Voilà, les véhicules sont géolocalisés. Dans votre journal à présent, quelques idées sorties sportives ou culturelles. Sportives d'abord, avec la suite de notre feuilleton sur les randonnées en Vendée. Avec la canicule, ne vous en faites pas, nous restons à l'ombre, celle des arbres de la forêt de Maha. Cette forêt est nichée derrière le mont des Alouettes, bien cachée derrière les moulins. C'est une faune et une flore riche et diversifiée qui s'offrent à vous. L'Office du tourisme des Pays des Herbiers, en la personne de Loïc Langlais, propose d'ailleurs une visite guidée un mercredi sur deux tout l'été. Regardez. Bonjour, je vous propose de m'accompagner dans le cœur de la forêt de la Maha, un espace naturel sensible qui appartient au département de la Vendée, situé sur le mont des Alouettes. Allez, suivez-moi. On est vraiment entre ombre et lumière, comme on peut le voir, un petit peu moins maintenant parce qu'il y a un nuage qui doit passer. Mais c'est un endroit très agréable, il fait frais, même l'été. Il peut faire très très chaud partout ailleurs et ici il fait vraiment bon. Il y a un poète japonais qui a écrit dans un haïku « Depuis que je connais le nom des plantes, je les trouve plus belles ». Et donc je pars du principe qu'effectivement, quand on connaît les choses, on les trouve plus jolies, donc on a plus envie de les protéger. Voilà mon objectif, apprendre à observer, à regarder et à aimer. Comme vous pouvez le constater, la Vendée, c'est pas tout à fait plat. Alors ici, nous sommes arrivés à la croisée des chemins, avec derrière moi le paysage ombre et lumière qu'on a parcouru tout à l'heure. Ici, un paysage beaucoup plus sec. Si vous voulez participer à ce type d'animation, je vous propose de vous inscrire directement auprès de l'Office de tourisme du Pays des Herbiers. Elles ont lieu à partir du mercredi 20 juillet et jusqu'au mercredi 24 août, en alternance ici, au bois de la Maha, et dans le bois des Jarrys. Et vous aurez peut-être l'occasion de voir cette plante qui a une odeur un peu particulière, assez caractéristique, et surtout qui a la propriété de faire fuir les insectes. Mais je vous donnerai son nom seulement si vous venez. Et autre idée sortie culturelle cette fois en ce moment et jusqu'au 22 juillet, La Roche-sur-Yon accueille la première édition du festival Les Nuits Menteuses. Dans ce festival de théâtre un peu particulier, les comédiens se mélangent entre professionnels et amateurs. Alors comment trouver un esprit de troupe lorsque personne ne se connaît ? Colline Davy a assisté à quelques répétitions. Dernier préparatif pour un nouveau festival de théâtre, Les Nuits Menteuses. Installation du décor, essai de mise en scène. Dégage-toi aussi ! Ou encore préparation des costumes. Chacun s'organise à son rythme. Échauffement vocal, échauffement physique, et ensuite on peut faire aussi s'échauffer par rapport à la mémoire, par exemple en faisant des italiennes, c'est-à-dire en se passant uniquement le texte sans jouer pour se préparer au spectacle qui va avoir lieu. Après, chacun a son petit truc avant de jouer. Moi j'aime bien m'échauffer en groupe parce que comme ça nous met aussi ensemble, on prend le temps, mais il y en a qui ont bien besoin de s'isoler, qui mettent de la musique et qui vont dans leur coin. C'est vraiment, il y a chacun son truc, chacune son truc. Chacun son truc, d'autant que parmi la centaine de comédiens, les profils sont de toutes sortes. Les réunir, c'est l'objectif des Nuits Menteuses. Des festivals de théâtre en France qui réunissent le public de théâtre amateur, ça existe. Des festivals qui réunissent les professionnels, ça existe. Des festivals qui réunissent les élèves sortant d'école, école nationale, ça existe. Mais un festival qui réunit les trois, ça n'existe pas. Or, Nuits Menteuses, c'est un festival où il y a ces trois entités réunies du théâtre. Tout l'univers du théâtre au sein d'un même festival avec un but, démocratiser la pratique.
Donc l'idée, voilà, c'était vraiment d'ouvrir sur tous les possibles du théâtre, tous les rapports différents au théâtre, avec cet axe fort qui relève vraiment de l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on vient, on joue, on s'acculture, on découvre, on se nourrit. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à tout un chacun de venir se glisser dans le projet qui lui convient. Pour découvrir le théâtre sous toutes ses formes, les représentations ont lieu jusqu'au 22 juillet. Et dernière idée sortie à la plage, cette fois, pas de sport mais bien de la culture là encore, puisque le réseau des médiathèques de Vendée Grand Littoral vous propose l'opération Un livre offert à la plage. Au total, plus de 1500 livres vont être distribués sur les plages du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire et celle des Conches à Longeville-sur-Mer. Une opération gratuite pour inciter les vacanciers à lire et découvrir de nouveaux ouvrages. On a imaginé cette opération parce qu'on sait que le livre il n'est pas accessible forcément pour tout le monde, c'est pas forcément un geste naturel. Et bien ici on vient rapprocher la bibliothèque de l'usage. Voilà, l'été on vient à la plage, et bien le livre vient à vous. La bibliothèque à la plage c'est cadeau. Nous ça rentre dans le cadre de notre désherbage, c'est-à-dire que voilà, on renouvelle nos fonds d'ouvrage et plutôt que de les jeter, et bien les livres ils ont une seconde vie et on les met à disposition du public familial qui vient à la plage et qui peut s'occuper grâce à la lecture d'ouvrages mis à disposition. Et on va pouvoir se quitter avec un petit mot de météo. Regardez la carte pour demain. Vous pouvez vous attendre donc sur le littoral à des températures assez clémentes malgré la canicule. En moyenne jusqu'à 24, 28 voire 29 degrés pour demain après-midi. En revanche dans les terres beaucoup plus chaud, 35 notamment à La Roche-sur-Yon, 36 du côté de Fontenay-le-Comte. La plus haute journée, c'était aujourd'hui. Donc il fera déjà un petit peu plus doux demain en ce 14 juillet. Passez une très belle journée. C'est férié pour demain. On se retrouve vendredi pour un prochain point sur l'actu. Ce sera dès 12h30. Bonne journée.